Si vous voulez, ce que je suis venue chercher ici, et c'est très passionnant, c'est de voir où en était la réalité. Je suis quelqu'un qui est passionné par les liens entre l'économie et l'écologie depuis 30 ans ou 35 ans. Donc qui réfléchit, mais qui est très les pieds dans la glaise, dans le sol. Et donc je m'intéresse à ce qui est possible. Et de voir où en sont les entreprises, qu'elles arrivent à faire, comment elles, dans un climat de crise économique, de difficultés, elles arrivent à lier à la fois cette démarche vers la soutenabilité, mais en même temps l'emploi et en même temps les questions sociales. C'est tout à fait intéressant. Et ici, vous avez, je dirais, presque chaque stand est en lui-même une illustration de ce que dans chaque domaine, vous voyez, que ce soit ici l'éco-design, que ce soit Pocheco là-bas, que ce soit une entreprise de pompe que j'ai vue, chacun a cette démarche-là et on voit bien qu'il y a une France qui est en mouvement vers un autre modèle économique et c'est ça qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Moi, les questions humaines, sociales, pour moi, sont des questions importantes, même si chacun sait mon penchant pour l'environnement. Le stand qui s'occupe de la micro-franchise et qui permet à de jeunes auto-entrepreneurs d'apprendre un métier clé en main et d'avoir tout de suite une activité. Je trouve ça formidable comme idée. Alors, elle n'est pas encore réalisée, mais je trouve que le concept est passionnant, où on est devant ce stand d'éco-design, ou dans le souci, et c'est intéressant de voir comment on lie l'économique, le social et l'environnemental, de faire économiser des frais d'entretien aux collectivités locales et en même temps de récupérer des déchets plastiques dont on ne sait pas quoi faire. Eh bien, cette entreprise a eu l'idée d'inventer du matériel donc très résistant, fait à partir de plastique. Voilà, je trouve que c'est vraiment des démarches très intéressantes. Les difficultés se sont accrues dans des proportions folles. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement au milieu des années 70, donc c'est pas d'aujourd'hui, on parlait de pollution, mais c'était des affaires ponctuelles. C'était local, c'était des usines qui rejetaient, c'était tout ça. On n'avait pas du tout d'idée encore, même s'il y avait eu le rapport du Club de Rome, de la détérioration globale à laquelle la planète était confrontée. Donc de ce côté-là, effectivement, ça s'est malheureusement, dangereusement accéléré. Mais d'un autre côté, ce qui pouvait apparaître comme relativement utopique dans les années 70 est devenu une réalité économique. C'est-à-dire que, vous voyez, quand j'ai commencé, fin des années 70, début des années 80, quand j'ai écrit un de mes premiers bouquins sur le sujet qui s'appelait Les audits d'environnement, ça devait être en 1990, quelque chose comme ça, tout ça paraissait encore très utopique et les entreprises qui imaginaient faire leur business complet sur les questions d'environnement et a fortiori les entreprises qui avaient une activité conventionnelle et qui imaginaient d'entrer dans une démarche de durabilité, ça paraissait un truc d'hurluberlu quelque part. Et maintenant, c'est devenu une réalité économique. Et ça, je dirais que c'est très encourageant. C'est peut-être même beaucoup plus encourageant que ce qui peut se passer au niveau national ou international.